En 1833, Eugène Delacroix reçoit la commande du décor du prestigieux Salon du Roi au Palais Bourbon, actuelle Assemblée nationale. Le décor symbolise la force de l'État par une représentation de scènes relatives à l'agriculture, la guerre, l'industrie, et la justice. Cette commande officielle de l'État, soutenue par Adolphe Thiers, alors ministre du Commerce et des Travaux publics, permet à Delacroix de s'affirmer comme grand peintre décorateur. Il achève ce premier décor en 1837. En 1838, le peintre reçoit la commande d'un deuxième décor, la vaste bibliothèque de la Chambre des députés qui lui permet de montrer son génie créatif et sa capacité à faire grand. L'artiste choisit dans la bibliothèque pour chaque coupole de montrer les différentes disciplines du savoir. La poésie, la théologie, la législation et l'éloquence, l'histoire et la philosophie, les sciences. Familier des grands textes antiques, Delacroix réunit plusieurs épisodes de la mythologie gréco-romaine et de l'histoire. Un des pendentifs de la coupole consacré à la poésie est Alexandre et les poèmes d'Homère, sujet que Delacroix reprendra pour le décor de la bibliothèque du Palais du Luxembourg, actuel Sénat. Chaque pendentif, section triangulaire de la voûte, fait l'objet d'une étude, comme Numa Pompilius reçoit les conseils de la nymphe Égérie, pendentif de la coupole de la législation. Ou la drachme du tribut, qui illustre une scène de pêche miraculeuse issue de l'Évangile selon Matthieu. Cette étude présente quelques traits du dessin original sous la composition à l'huile. Eugène Delacroix conserve dans son atelier l'ensemble de ses études préparatoires. L'artiste réalise aussi plusieurs maquettes afin d'anticiper la difficulté technique liée aux contraintes architecturales. L'esquisse d'Orphée apportant les arts et la paix aux Grecs encore sauvages est un témoignage précieux de son processus de création. On y voit Orphée entouré de chasseurs couverts de peaux de lion et d'ours. Les deux divinités des arts et de la paix, Cérès chargée d'épis et Pallas tenant dans la main un rameau d'olivier, traversent le ciel azur guidés par la voix d'Orphée. La figure d'Orphée incarne le début du monde antique, la civilisation. Face à l'autre hémicycle, Attila, suivi de ses hordes, foule aux pieds l'Italie et les arts, où Delacroix représente la barbarie et la fin de la civilisation et du monde antique. Delacroix va prendre plusieurs assistants qu'il rémunère. Gustave Lassalle-Borde, dont il vient de faire connaissance et qui deviendra son principal assistant, Louis de Planay, Léger Chérel et Pierre Andrieux. Le chantier dure près de 10 ans et s'achève en décembre 1847. Les peintures sont accueillies avec enthousiasme par la critique qui situe l'artiste dans la grande tradition de la Renaissance italienne. Delacroix parvient avec sa palette de couleurs à exprimer magistralement la grandeur de la pensée humaine.